milieu de nous à travers un homme. Parce que ce n'est pas un simple homme que tu es venu voir ce matin. C'est un homme qui est rempli de la divinité. C'est un homme qui est rempli de la puissance de Dieu. C'est un homme qui est rempli, alléluia, du Saint-Esprit. Alléluia. Cet homme, c'est notre Père, le révérend du Sauveur. Est-ce qu'on peut avoir Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Alléluia. Permettez-moi de prier, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te remercions. Il est écrit que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, tu es là. Je te bénis, Seigneur, car nous sommes plus que 2 et plus que 3. Alors ce que tu as prévu depuis bien avant le commencement du monde, fais-le ce matin. Je suis convaincu que c'est la matinée de la délivrance de quelqu'un. Je suis convaincu qu'en cette saison, c'est la matinée de la restauration d'une vie. Nul ne passe près de la croix et demeure la même personne. Raison pour laquelle nous sommes venus te rencontrer, Saint-Esprit. Prends le plein contrôle. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Que toute manigance du monde des ténèbres contre ce moment soit annulée, anéantie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Établis ton règne au nom de Jésus que j'ai ainsi prié, Saint-Esprit. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Qui est content d'être là? Quand je ne vois pas la joie sur plusieurs vies, ça laisse sourire à ton frère. Donne un sourire à ton voisin. Je veux voir la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Gloire à Jésus. Alors ce matin, avant de commencer, j'aimerais honorer la vie d'une femme. Celle qui est la cofondatrice, la mère de la maison qui n'est plus à présenter. Aidez-moi à honorer la vie du pasteur Emmanuel, mon épouse. Et au milieu de nous, nous avons la présence d'un éminent serviteur de Dieu, qui est un frère, qui n'est aussi plus à présenter. Aidez-moi à honorer la vie du prophète Jordan, s'il vous plaît. Aidez-moi à honorer la vie du prophète Jordan. Soyez bienvenus à la maison. Ainsi comme ça, je dois honorer la vie de Diane, du pasteur Jean Richard. Alléluia. Aidez-moi à honorer la vie du pasteur Jean Richard. Alléluia. Aidez-moi à honorer la vie du pasteur Jean Richard. Commençons par la diaconesse Anastasie, le diacre Moura, son épouse. Alléluia. La Bible déclare d'honorer les telles personnes. Alléluia. Ainsi comme ça, j'aimerais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Raison pour laquelle ce matin, tu vas acclamer pour toi-même. Toi qui effectues le déplacement, tu es venu honorer de ta présence. Tu es venu honorer de ta présence. Tu es venu célébrer Jésus. Tu es venu célébrer le mystère au sein de ta présence. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Alors que tu es debout, que tout le monde se lève, même les enfants. Aidez-moi à honorer la première lecture, s'il vous plaît. Dans le livre de Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 10, au verset 12 à 13.
Daniel chapitre 10, 12 à versets 13. 12 à 13. Que tout le monde se lève afin d'honorer la première lecture. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je vis. Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Asseyons-nous, asseyons-nous. Assieds-toi dans la gloire, dans la présence de ton Dieu, de ton Père. Acclamons le Seigneur pour la parole, s'il vous plaît. Nous sortons comme ça d'une merveilleuse veillée des prières ce vendredi. Et c'était extraordinaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut pas acclamer le Seigneur pour cette veillée de prière? C'était extraordinaire. On a eu des veillées de prière depuis l'existence de ce ministère. Mais cette fois-ci, c'était extraordinaire. Alléluia. Alors, sans plus tarder, ce matin, le thème s'intitule « Lever les embargos spirituels ». Dis avec moi, lever les embargos spirituels. Lever les embargos spirituels. Dis-le mieux, lever les embargos spirituels. Lever les embargos spirituels. Ce matin, j'aimerais que tu te sentes libre, on fera le culte ensemble. Alléluia. Dis avec moi, lever les embargos spirituels. Lever les embargos spirituels. Alors, je vais définir le mot embargo, pour plus que compréhension. Un embargo est une restriction qui ne permet pas d'obtenir ce que celui qui est juste à côté de nous peut obtenir. Je reprends. Un embargo est une restriction qui ne vous permet pas d'obtenir ce que celui qui est juste à côté de vous peut obtenir. Alors, lorsqu'on dit, généralement ça passe dans les journaux, récemment la Russie était sous embargo à cause de la guerre. La même manière avec l'Ukraine. Dans certains pays, il y a certains aliments qui ne rentrent pas. Un peu comme j'ai suivi récemment dans les informations, au Mali, la chicha ne rentre pas. C'est pas de la drogue, c'est pas le chanvre. C'est même moins dangereux que la cigarette, d'après les informations. Mais ça ne rentre pas. Et si la police te voit fumer la chicha, on t'arrête. Comme si c'était le chanvre. Est-ce que vous comprenez? Et il y a des pays comme ça qui ont des embargos sur certains éléments. Et d'autres qui ont l'embargo total. Et parlant ici d'embargo, on vient de lire le texte. Ici, nous sommes au temps, au roi de Perse, au royaume de Perse, au temps où le roi qui s'appelle Cyrus était au contrôle, était sur le trône. Mais il s'avère que ce roi était en même temps païen, mais au-delà d'être païen, c'était un roi sorcier. C'était un roi pratiquant occulte. Parce que la Bible nous dit qu'il avait établi son trône au 2e ciel. La Bible nous dit qu'il avait établi son trône. Le trône est normalement en Perse. C'est une géolocalisation sur la terre. Mais hormis le fait que ça puisse avoir une géolocalisation sur la terre, ce monsieur roi de Perse avait établi son trône au niveau du 2e ciel. Voilà pourquoi dans ce passage qu'on vient de lire dans Daniel chapitre 10, versets 12 à 13, Daniel a prié. La Bible nous dit Daniel a prié. Il attendait sa réponse. Il attendait son exaucement. Il attendait son miracle. Il attendait l'orientation de Dieu. Et la Bible déclare depuis le jour où il a prié, l'Éternel avait déjà envoyé l'ange Gabriel pour répondre à sa prière. L'ange Gabriel pour l'apporter l'exaucement. L'ange Gabriel pour l'apporter l'orientation. L'ange Gabriel pour l'apporter la bénédiction. Mais la Bible nous dit que l'ange Gabriel a été retenu pendant 21 jours. Pendant 21 jours, il y avait l'embargo sur la vie de Daniel. Pendant 21 jours, il avait prié, mais il n'était pas exaucé. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler de la notion des embargos. Daniel n'est pas n'importe qui. Je vais pour habitude de le dire, Daniel est un prophète majeur. Il n'est pas dans la classe des petits prophètes comme Osée. La Bible classifie les prophètes en 2 catégories. Les prophètes majeurs et les moins majeurs. Et Daniel est dans la catégorie des prophètes majeurs. Mais il s'avère que dans la vie de ce prophète majeur, pendant 21 jours, sa vie était sous embargo. Il pria.
Abraham, il priait 5 fois par jour. Oui, Daniel priait. Mais pendant 21 jours, sa vie était sous embargo. Je viens ici attirer l'attention de quelqu'un. La pratique, la technique du diable, c'est de mettre la vie des enfants de Dieu sous les embargos. En les laissant prier, en les laissant venir à l'église. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas te ôter le salut. Tu iras au ciel, mais je mettrai des embargos sur toi. Un peu comme avec Lazare. Tu iras au ciel, mais tu finiras pauvre. Tu as des héritages, tu es descendant d'Abraham. Tu as des bénédictions attachées à ta nature, au fait que tu es descendant fils d'Abraham. Mais le diable a mis dans la pensée de Lazare, la déclare, il se contentait des miettes. C'est-à-dire lui-même, il aspirait aux miettes. Ce n'est pas de Dieu. La Bible dit que nous avons un Dieu d'abondance. L'or et l'argent appartient. Ce matin, je brise toute pensée de contentement au nom de Jésus. Ce matin, je lève ma main. Que toute pensée de limitation, de contentement dans ta vie, pour ton foyer, pour tes finances, je ne sais pas ce que tu entreprends. Je viens briser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, s'il te plaît? Et la Bible nous dit que, suite à la constance, prière, à la persévérance de Daniel dans la prière, l'Éternel a envoyé Michael délivrer Gabriel. Pendant 21 jours, un prophète major a été bloqué. Qui sommes-nous, toi et moi, si on ne te lève pas dans la prière? La Bible, malgré le fait qu'il était sous embargo pendant 21 jours, il priait. Il élevait la voix. Il priait. Et l'Éternel a écouté l'intercession comme ça de Daniel. L'Éternel dit que ça ne va pas rester comme ça. Et il a envoyé l'ange Michael. L'Éternel en réalité m'a envoyé ce matin pour te dire que nous allons intercéder. Aujourd'hui, Michael sera envoyé pour ta situation au nom de Jésus. Aujourd'hui, Michael sera envoyé pour ta situation au nom de Jésus. Certainement, un ange a été retenu captif depuis avec ta bénédiction, avec ton exaucement, avec ton miracle, avec ton élévation. Mais je décrète et déclare au nom de Jésus. Michael, libère ton ange au nom de Jésus. Michael, libère ton ange au nom de Jésus. L'éternel des armées, libère au nom de Jésus. Ta bénédiction. Ce matin, je suis venu afin que ta vie puisse sortir sous des embargos. Je suis venu afin d'enlever ta vie sous les embargos. Daniel, c'était 21 jours. Il y a d'autres qui sont là depuis 4 ans. Le mariage a déjà été donné par Dieu. Tu pries, tu vas en retraite, tu jeûnes. Tu te consacres depuis la mariage. Dieu a déjà envoyé le mariage depuis. Mais il s'avère que pour nous depuis 21 jours, pour nous depuis 4 ans, pour nous 10 ans, pour nous depuis 20 ans, l'homme est sous embargo. L'Éternel a déjà envoyé l'exaucement, je vous en prie. L'Éternel a déjà envoyé l'exaucement. Je m'attarde là-dessus afin de t'amener à réaliser qu'il y a des forces qui peuvent opérer contre toi. Ce roi qui s'appelait Cyrus, attention, l'exaucement de Dieu sort depuis le 3e ciel. Là où son trône est établi, depuis le 3e ciel. Et quand l'Éternel envoie l'exaucement, le 2e ciel, c'est là où le diable a érigé son trône. Et c'est là où le prince de Perse, dans son occultisme, a établi son trône quelque part au 2e ciel, au-dessus de son pays, afin de savoir tout ce qui rentre et tout ce qui sort spirituellement. C'est comme ça que vous allez dans certains pays, c'est difficile de prospérer. Vous allez à Dubaï, même si vous vendez les grains de sable, vous allez prospérer. Vous allez aux États-Unis, même si vous ramassez les papiers en route. L'autre faisait le documentaire, il enlève seulement la neige avec la pelle devant chez quelqu'un. Une maison 200 000, une maison 200 000. Il enlève seulement la neige comme ça. Et si tu vas balayer la maison de quelqu'un, tu n'auras jamais même 200 000 euros. Et vous allez comprendre qu'il y a des atmosphères, il y a des démons, il y a des autorités qui comme ça contrôlent les sphères. Il y a des présidents qui contrôlent comme ça les sphères, qui se disent que dans mon pays, il n'y aura pas ça. Les gens peuvent se marier, mais ils ne doivent pas durer dans le mariage. Non, encore mieux, les gens peuvent enfanter, mais ils ne vont pas rester ensemble. Ils vont travailler, mais leur argent va finir que dans les bars.
Ils auraient une carrière brillante, mais c'est vers la retraite qu'ils se réveillent subitement. Oh, je n'ai pas construit. Oh, je n'ai pas fait ceci. Oh, il manquait ceci. Et vous pensez que c'est seulement une affaire de un matin, tu te lèves comme ça. Il y a des principautés qui commandent des atmosphères. Un peu par exemple, il y a Gabon sur la terre, mais il y a comme un Gabon dans le ciel qui fait en sorte que rien ne peut quitter le troisième ciel pour arriver au Gabon qui est sur la terre, sans passer par ce deuxième ciel Gabon. Et c'est ce roi de Perse qui est là-bas qui valide, qui dit que non. Ça là, ça ne passe pas. Ça là, ça passe. Bloquez ça, ça ne passe pas. Ça là, ça passe. Alors que l'Éternel avait déjà envoyé l'exode sur mon bébé. Je dis ce matin, je lève ma main droite. Au nom de Jésus-Christ. Ton ciel sera libéré au nom de Jésus. Tout embargo établi sur ta vie, tout embargo établi sur ta famille, sur ta destinée, sur ton ministère, seront ôtés ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai l'impression que je n'ai pas parlé à quelqu'un ici. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Les embargos établis sur ta vie seront ôtés ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Comme ça que tu as ton argent, tu commandes une Renault qui est une marque française. Depuis à la maison mère, tu es au Gabon, tu achètes par virement bancaire la voiture Renault, une Dacia, je ne sais pas, une Renault, peu importe la série. Tu as acheté une Renault, c'est pour toi. Je dis quoi? C'est ta voiture, tu as déjà acheté. D'ailleurs même, pour qu'on puisse t'expédier la voiture, les documents déjà qui ont été faits, alléluia, afin de t'envoyer la voiture, il y a ton nom dessus. Deux fois qu'on commande des éléments, des aliments, encore des choses depuis l'étranger, il y a souvent l'étiquette comme ça. Ton nom est dessus, tes coordonnées sont dessus. Ce n'est pas encore venu vers toi, mais c'est pour toi. C'est encore en France. Les femmes sont encore à la maison mère Renault, mais tu as déjà acheté, il y a déjà l'étiquette dessus, c'est pour toi. Mais j'aimerais vous dire, il y a des kilomètres qui nous séparent entre la France et ici. Et certainement cette voiture devrait rentrer dans un conteneur. Et certainement cette voiture doit aller sur un bateau. Et qui doit arriver jusqu'au port d'Auvergne-ici. Laissez-moi vous dire qu'il y a des réalités sur la route. Il y a des réalités sur la route. De la même manière qu'il y a des réalités du troisième ciel jusqu'à la terre. Il y a des réalités sur le chemin. Il y a des personnes qui disent mon conteneur a disparu. C'est pas un grain de sable, c'est pas le stylo. Un truc aussi énorme comme ça, ça disparaît. Tu vas cacher ça où? C'est pas ici, dans le pays, on a dit 400 conteneurs ou combien avait disparu à un moment là. C'est le sable que ça disparaît. Il y avait quoi? Il y a les réalités sur le parcours. Il y a les réalités sur le parcours. À part cela, le bateau peut suffire un naufrage. Beaucoup de boutiquiers ont perdu leurs aliments quand Esther Miracle a sombré. On voyait des conteneurs échoués à la plage. Les chips, ils ont ouvert des chips, des biscuits téléphones. Un boutiquier a commandé sa marchandise depuis Libreville qui devait aller. Il y a des réalités sur le parcours. Si je ne vous parle pas de ces réalités afin que tu puisses te lever et faire la prière, l'Éternel peut te donner toute la bénédiction du ciel. Mais c'est pour que cela ne puisse pas être livré. Le problème, ce n'est pas Dieu. L'Éternel a tout donné à l'homme. Mais c'est pour que quelque part, ces choses n'arrivent pas. Encore que, ça peut arriver à bon port. Il y a avec moi le mystère des embargos. Le mystère des embargos. Ça peut arriver à bon port. J'ai écouté, je ne sais pas, depuis j'étais en troisième, les Nabati que vous aimez bien mon cher là, étaient arrivés au port ici au Bénin. Mais ça ne pouvait pas rentrer parce que c'était en indien. L'étiquette était en indien. Jusqu'à présent, tu achètes un Nabati, tu vois que l'étiquette en français, c'est comme un papier qu'on a collé dessus. Ce n'est pas l'étiquette originale. Parce que qu'est-ce qu'ils ont compris? C'est en Inde qu'ils fabriquent cela. Mais ça doit venir dans un pays français. Il faudrait qu'on sache ce qui est dedans, ce qu'on mange. C'est la loi ici au Gabon. Même si le produit en chinois, si ça doit passer légalement pour que quelque part il y a l'étiquette en français. Parce qu'ici la langue c'est quoi? Le français. On peut encore tolérer un peu l'anglais parce que dans les papiers, la première langue ici c'est l'anglais. Alléluia. Amen. Mais c'est en indien, c'est en arabe. Personne ne parle ça ici. Ils ont bloqué des conteneurs et des conteneurs de Nabati, ça ne rentre pas. Parce qu'il n'y a pas le français dessus. À chaque territoire, il y a comme ça des lois.
Tu es au Gabon, tu ne sais pas qu'au Gabon on ne se marie pas. Les lois qui ont été posées, tu vas voir même l'emblème. On va te dire que la mère et l'enfant, oui, c'est tout. Le jour où tu dis que tu veux te marier. Hier, j'étais signé le mariage de mon frère. C'est là où tu vois tout. C'est là où tu vois tout. C'est là où tu vois tout. Parce qu'il y a des lois qui régissent la terre sur laquelle tu es. Et si tu restes seulement, Éternel, je t'adore, la sanctification, ne mens pas, ne tue pas, tu n'es qu'au lait tout le temps, mais mon ami, tu n'iras pas loin. Voilà pourquoi ce matin, je t'interpelle à grandir. Il y a des véritables choses à parler, dont on doit parler ici. Il y a des véritables choses vers lesquelles nous devons aller, afin d'être épanouis pleinement, afin de rentrer pleinement dans tout ce que l'Éternel a prévu pour nous. Dis avec moi, je grandis ce matin. Dis avec moi, je grandis ce matin. Je grandis ce matin. Et encore que, à chaque port, il y a des produits qui ne rentrent pas. Comme je disais au Mali, la chicha ne rentre pas. Et c'est comme ça qu'au port des vies de plusieurs personnes, le diable vient dire que ça là, ça ne rentre pas. Elle porte mon sang. Dans la délivrance, on entend ça ici. Elle m'appartient, il m'appartient. Pourquoi tu veux la délivrer? Pourquoi elle veut se marier? Je ne veux pas. Je suis ceci, je suis sa tante, je suis la grand-mère. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes comme établies comme des hommes forts qui disent que sur le port, là, le port qui s'appelle je ne sais pas qui Sylvie, le port qui s'appelle Marie, le port qui s'appelle je ne sais pas qui. Oui, non. Le bateau qui vient au mariage là ne doit pas accoster ici. Et l'Éternel a envoyé. Et la plus grande des réalités, c'est ce que je vais vous dire maintenant. La réalité, c'est que il y a un principe de douane. Quand tu achètes ta marchandise depuis l'étranger, on te laisse un délai pour venir dédouaner. Lorsque tu ne dédouanes pas, qu'est-ce qu'on fait? On vend aux enchères. Lorsque tu ne viens pas dédouaner, on prend ta voiture que tu achètes peut-être 10 millions, on va vendre ça peut-être à 3 millions, 4 millions à quelqu'un qui a juste levé la main, l'autre n'a pas voulu lever. Allez, c'est 4 millions qui s'est levé à l'Ipra. Tu as acheté peut-être à 100 millions ta Bentley, ta Range Rover, je ne sais pas combien tu as acheté ton camion. Mais parce que la bénédiction n'a pas été dédouanée, celui qui a bloqué, ça devient pour le PRAC. Et c'est le PRAC qui fait les ventes aux enchères. Ça rentre dans leur poche. On ne va jamais t'appeler que on a vendu, voici même 100 000. Maintenant, à votre attention. C'est comme ça que plusieurs sorcelleries disent que le mariage ne rentre pas. Le travail ne rentre pas. La prospérité ne rentre pas. Et le délai spirituel passé, ça devient pour la sorcellerie. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a qu'une personne qui est mariée dans la famille. Elle qui rentre dans leurs choses. Qui va faire leur bien le week-end, qui va faire ceci. Parce qu'il y a une sorcellerie qui s'est levée afin comme ça de bloquer les ventes de comme toutes les femmes, mais d'ouvrir seulement pour une seule personne. Bloquer le travail de tout le monde et ouvrir seulement pour une seule personne. Ou encore ce qui est pire, ils vont marchander ça. Il a le ventre de tous les enfants de la famille dans son compte mystique. Et il va chez un ganga ou dans un pratiquant, tenez cela, donnez-moi une longévité, la santé, donnez-moi le pouvoir, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Ce sont des réalités des marchands. C'est-à-dire que le business spirituel. C'est comme ça qu'on avait lu dans l'Apocalypse ici. Les marchands d'âme et les marchands de corps. Ce sont des réalités spirituelles dont je vous parle ce matin. L'Éternel m'a envoyé vous libérer des embargos au nom de Jésus. L'Éternel m'a envoyé vous libérer des embargos au nom de Jésus. Ce matin, je décrète et déclare, l'embargo ne pourra plus jamais tenir sur ta vie, plus jamais tenir sur ta santé, plus jamais tenir sur ton environnement, plus jamais tenir sur ton mariage, plus jamais au nom de... Au nom de... Tu fais bien d'acclamer Jésus. Ainsi fonctionne le monde spirituel. Comme des douaniers qui disent que je suis officier de douane au Gabon, ça passe pas. Et quand les années passent, ça devient pour lui. Et après, il va marchander ça à un mari, à un boutiquier, quelqu'un qui a levé la main, qui a pris quelque chose. C'est comme ça que les bénédictions de plusieurs personnes sont marchandées dans les marchands spirituels, dans les marchés spirituels. Quand je dis souvent, on répète, dans les eaux, non, après je suis dans les marchés. Vous pensez que c'est bon marché banane là?
Partout, on a pris mon emportement. Non, j'ai dit sous les eaux, dans les constellations, dans les forêts, dans la maison de mon père, après dans les marchés. C'est pas marché Nzayo là. Ce sont des marchés spirituels où des personnes se permettent de voler les pieds de quelqu'un et de poser sur une table spirituelle. Et quelqu'un vient voir le magasin, dit 300 000, donne-moi ça, je vais soigner tes pieds. Il répare juste prendre tes propres pieds qui est sur le marché. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Tout ce qui a été marchandé qui t'appartient, c'est la restitution ce matin au nom de Jésus. C'est la restitution ce matin au nom de Jésus. Je décrète et déclare tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été retiré et qui a été marchandé dans un marché spirituel. Au nom de Jésus, je me lève avec les anges de l'Éternel ce matin, avec les anges de toute nature, les anges guerriers, les anges pécheurs, les anges chasseurs. Au nom de Jésus, nous allons dans le camp de l'ennemi et récupérer ce qui est à toi. Récupérer ce qui est à toi. Récupérer ta bénédiction. Récupérer ton appartement vendu. Récupérer ton mariage vendu. Récupérer ta joie vendue. Récupérons au nom de c'est le matin de la restitution. C'est le matin de la restitution. Viens avec moi, c'est le matin de la restitution. C'est le matin de la restitution. Acclame Jésus alors que cela est en passage. Et la plus grande des reçus du diable derrière, c'est tout simplement de faire croire que tout ce que Dieu fait est bon. Ça fait 30 ans que je demande le mariage, je ne suis pas marié. C'est la volonté de Dieu. Ça fait 10 ans, je veux l'enfant. C'est Dieu. C'est ce que les religieux nous apprennent. Oui, oui. La religion islamique, ils sont forts pour cela. Je regarde l'enfant, c'est que lui, là, il est mort, on l'a mangé. Tout ce qu'Allah a fait, c'est bon. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas responsable de ton malheur. Dieu n'est pas responsable de ton célibat. Dieu n'est pas responsable de ceux qui te fait pleurer. L'Éternel n'est pas responsable de cela. Il a dit, j'ai des projets de paix et non de malheur. Il a dit, déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Pourquoi pour d'autres elles se renouvellent et pour toi c'est comme si ça ne se renouvelle jamais. Je dis ce matin, au nom de Jésus, les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie. Les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie. Oh, tu m'apprends de l'air de l'Éternel. Ce matin, nous allons faire le culte différemment. C'est le matin de ta délivrance au nom de Jésus. Jésus pouvait dire lorsqu'il enseigne, il dit déjà parce que vous écoutez la prédication, vous êtes purs. J'ai dit alors que tu es en train d'écouter le message sur les embargos levés, au nom de Jésus, ta vie est libérée de tout embargo. Ta vie est libérée de tout embargo. Parce que la parole est esprit et vie. Au nom de Jésus, tu reçois la libération de toute prison satanique. Au nom de c'est le matin de ta libération au nom de Jésus. Les embargos ne pourront plus jamais détenir quelque chose de ta vie au nom de Jésus. Nous sommes venus casser, incendier, brûler, saccager tout embargo sur ta vie au nom de Jésus. Si tu es religieux ce matin, tu ne seras pas à l'aise. C'est là où nos frères de l'autre côté nous disent que chez nous on fait le bruit. On crie. Alors que Jésus lui-même a crié pour ressusciter Lazare. Pourquoi il a crié? Et avec moi ce matin, c'est le matin de la libération. Je ne garderai pas ma bouche fermée. Une bouche fermée est une destinée fermée. Je ne garderai pas ma bouche fermée. Au nom de Jésus-Christ, acclame Jésus. Alléluia. Genèse 49, nous allons voir quelques types d'embargo. Genèse 49, versets 3 à 7. Genèse 49. Genèse 49, versets 3 à 7.
Genèse 49, versets 3 à 7. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce passage, déjà commençons, c'est l'histoire de Jacob qui est en train de bénir ses enfants. Israël qui est en train de bénir les 12 tribus. Alors qu'il est en train de les bénir, au-delà des bénédictions prononcées, il est en train de libérer comme des embargos dans la vie des enfants, comme des limitations. Écoutons avec Ruben. Au verset 4, il dit: impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. La prééminence, c'est la première place, la supériorité, l'excellence. Ruben, c'est l'aîné. Comment tu viens parler à ton aîné, tu lui dis que tu ne seras pas le premier? Les autres vont te dominer. Il commence bien la vigueur de ma jeunesse, il commence bien, mais après parce que il a couché avec la femme de son père lui a dit: tu as perdu ton droit d'aînesse, tu as perdu le premier, tu ne seras plus. Et vous allez remarquer, hormis Ruben, on arrive à Siméon et Lévi, il leur dit, ils sont Siméon et Lévi, son frère. Au verset 7, même la dernière phrase a dit quoi? Je leur disperserai dans Israël. Verset 7, la dernière phrase. Je les disperserai dans Israël. Et c'est Nombre 18 qui est venu restaurer Siméon et Ruben. Dans Nombre 18, Moïse vient donner une terre à Ruben et à Siméon. Quand comme ça Jacob bénissait, Siméon et Ruben n'avaient pas de terre. Ils ont été maudits. Leur père les a maudits que vous n'aurez pas de terre. Vous serez comme des errants en Israël. Vous n'aurez pas une localité comme les autres, comme Juda, comme les autres. Non, vous serez errants avec Lévi à l'appui. Mais Nombre 18, Moïse vient restaurer et soulager la chose. Mais avant qu'on arrive à Nombre 18, pendant tout ce temps, ils étaient sous des embargos. C'est leur pays, c'est normalement leur héritage. Mais dans cet héritage, ils ne seront pas stables. Ils ne seront pas épanouis. Le premier sera comme le dernier dans cet héritage. Le deuxième, qui est Siméon, il sera instable dans le pays. C'est comme des embargos que le père a libérés, que le patriarche a libérés. C'est comme ça que dans les familles, il y a des patriarches, des ancêtres, des aïeux qui ont comme ça dit que dans la famille, personne ne va se marier. Et tu nais dans une famille innocemment. Tu ne sais pas que depuis déjà 400 ans, 300 ans, 10 ans, 20 ans avant que tu n'arrives, il y a quelqu'un qui a dit que personne ne doit enfanter. Parce qu'on a promu ministre, député. Parce qu'on a établi chef de village, il faut faire des sacrifices. Personne ne mort. Mais on se rend compte que depuis qu'il est là et qu'il est même mort, plus personne n'enfante dans la famille. Plus personne n'est stable et épanoui dans la famille. La Bible parle de la malédiction qui se transmet jusqu'à la 4e génération. La 4e génération ne sait même pas ce qui s'est passé s'il n'y a pas des écrits, s'il n'y a même pas un livre qu'on a laissé que voici. Et c'est comme ça que des innocents naissent comme ça dans des familles qui traînent des malédictions générationnelles. Et après on dira que c'est Dieu. Acceptons, c'est la volonté de Dieu. Je refuse ça au nom de Jésus. Il y a de quoi je refuse ça au nom de Jésus. Il y a de quoi je refuse ça au nom de Jésus. L'Éternel a des projets de paix pour moi. Et non de malheur. Alors je refuse le malheur. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus très fort. Et c'est comme ça en Nombre 18. Moïse vient restaurer les enfants qui étaient sous des embargos. L'Éternel m'envoyait quand même Moïse.
afin d'enlever les embargos sur ta vie au nom de Jésus. Les embargos que ton père a laissés, les embargos que ta mère a laissés, que ton patriarche a laissés, que tes ancêtres ont laissés. Je viens comme un Moïse ce matin, je ôte cela au nom de Jésus. Je ôte cela au nom de Jésus. Alors que tu n'avais pas d'héritage, je te donne un héritage au nom de Jésus. Alors que tu ne pouvais pas enfanter, mon Dieu te donne l'enfantement au nom de Jésus. Alors que tu ne pouvais pas travailler, mon Dieu te donne le travail au nom de Jésus. Au nom de Alléluia. 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 C'est comme ça que les enfants étaient malheureux. Les enfants étaient tristes. Samuel est plus rebelle. Mais la nouvelle dans cette affaire, Moïse, il est venu. Lui-même, il est lévite. Il délivre Ruben. Il délivre Siméon. Mais jusqu'à présent, en Israël, les Lévites n'ont pas de terre. Les Lévites n'ont pas d'héritage. Ils sont dans le temple. Ils n'ont pas de terre. Il n'y a pas une région, tu vas dire la région, la terre des Lévites. Ils sont dans le temple. En train de faire les sacrifices et la sacrificature. Ce matin, mon Dieu est venu te libérer au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu est venu te libérer au nom de Jésus. Amen. Il m'a envoyé comme Moïse te libérer au nom de Jésus. Amen. Te libérer au nom de Jésus. Amen. Te libérer au nom de Jésus. Amen. Tu auras maintenant et tu rentreras dans ton héritage au nom de Jésus. Et suite à cela, Ruben maintenant a pu s'épanouir. Il a pu avoir sa portion de terre. Où il pouvait bâtir son empire. Où il pouvait bâtir son royaume. Ce matin, je viens comme un Moïse te libérer de toute forme d'embargo que les patriarches ont établi sur ta vie, que les patriarches ont prononcé contre ton mariage, que les patriarches ont prononcé contre ta vie. Au nom de Jésus, je viens ôter cela et je te donne la bénédiction en conséquence. Je te donne la bénédiction nécessaire à cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Isaïe 44 dit que l'Éternel se hâte d'accomplir les prophéties, les paroles de ses oins. À moins que l'Éternel ne m'a pas moi. À moins que c'était l'huile d'arachide ou l'huile de palme. Mais au nom de Jésus, aussi vrai que j'ai reçu l'huile du Saint-Esprit, aussi vrai que j'ai été oint, au nom de Jésus, je décrète et déclare que toutes les malédictions, que les patriarches, que les ancêtres de ta famille, de la maison de ton père, de la maison de ta mère, des personnes mal intentionnées ont prophétisé contre toi, je viens les annuler au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tu es une femme mariable. Tu es un monsieur qui se marie. Tu es une femme épanouie. Tu es un homme épanoui. Tu es un homme prospère. Tu es une personne en joie. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Est-ce que tu peux célébrer Jésus s'il te plaît? Est-ce que tu peux célébrer Jésus pour la bonne nouvelle de l'évangile? Pour la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est pas tu vas aller en enfer. Ça, c'est la condamnation. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est ce que je viens d'annoncer. Après avoir reçu Jésus, il est temps de ôter les embargos sur ta vie. Attention, Israël était sous des embargos. Il plantait, mais c'était des Madianites qui venaient récolter. Juge chapitre 6. Yes. Obligé que généralement la nuit va récolter, battre le froment, la nuit, enlever les graines dessus. Pour cacher. Il n'y avait plus de dessus. Il y avait la terreur, il y avait l'horreur. Et Israël était comme ça sous des embargos. Jusqu'à ce que l'Éternel dise que j'ai écouté tes lamentations et tes cris. Je t'ai envoyé un prophète. Il s'appelle Gédéon. Il y a des délivrances qui ne passeront que par des prophètes. Par l'homme que Dieu t'a envoyé. Qu'on appelle l'homme qui porte Dieu, l'homme de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas compris, qui sont dans des orgueils sans tête ni queue. Le Saint-Esprit est dans tout le monde. Je n'ai pas besoin de cela. Attention, le Saint-Esprit était dans tout le monde. Mais l'apôtre Paul était différent. Parce qu'il était celui qui était roi sur les églises. Il allait à Corinthe, il allait à Rome, il allait partout. Alléluia. Il y a l'homme de Dieu. Et ce matin, l'Éternel t'a envoyé un homme.
Ne fais pas comme Nazareth qui a craché sur son roi. Et Jésus a dit, je ne ferai pas de miracle. Il n'a pas pu faire des miracles. C'est-à-dire, il a même essayé, il n'a pas pu. Quand il dit je n'ai pas pu, là, c'est déjà essayé, je n'ai pas fait. Ce n'est pas venu. Parce qu'il n'a pas voulu, il ne devait pas faire. Mais quand il n'a pas pu, c'est qu'il a même essayé d'imposer les mains et de se passer. Il a même essayé de dire, démon sort, le démon fait le malin. Il a même essayé de dire, lève-toi paralytique, le parti. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire un miracle à Nazareth. Que tu ne sois pas Nazareth ce matin au nom de Jésus. Que tu sois l'église qui reçoit son mari, qui reçoit Jésus, qui reçoit l'envoyé. La déclamer, soit celui qui dit au nom du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer l'Esprit éternel, le prophète qui t'a envoyé? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel, le prophète qui t'a envoyé ce matin? J'ai dit envoyé comme un Moïse pour enlever les embargos sur Ruben et Siméon. Pour enlever les embargos sur Ruben et Siméon. Au nom de... Au nom de... Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce matin, les embargos seront levés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans Genèse 24, le temps nous est imparti parce que c'est une longue lecture, tout le chapitre. Il s'avère qu'Isaac devrait se marier. Genèse 24. Et Abraham envoie son serviteur aller chercher une femme à Isaac. Et lorsque lui arrive dans la région, il trouve comme ça la femme nécessaire. Alléluia. Jacob, excusez-moi. Alors, Genèse 24, c'est l'histoire de Jacob. Je l'ai confondu un instant. C'est l'histoire de Jacob. Jacob qui doit comme ça, il a vu sa femme, alléluia, qu'il a aimée dans la maison de Laban. Et bien aimé, il veut marier cette jeune dame. C'est elle qui l'a voulu. Mais remarquez ce qui se passe. La loi dans cette famille, c'était que la petite soeur ne devait pas se marier avant la grande soeur. Lui, il arrive dans la maison de Laban. Il ne sait pas que dans cette maison, il y a comme ça des embargos. Il arrive dans cette maison, il ne sait pas que dans cette maison, il y a des embargos. Alors comme ça, il s'hasarde à faire les 7 ans d'années de travail. Il s'hasarde à travailler sans savoir que dans cette famille, la plus petite a l'embargo. Aussi longtemps que la grande soeur n'est pas mariée, la plus petite a l'embargo. Est-ce que nous rencontrons dans des familles? On a dit à un homme de Dieu que tu ne peux pas te marier si la grande soeur n'est pas mariée. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont sous embargo. Ce matin, je suis venu t'enlever sous les tels embargos au nom de Jésus. Amen. Ce matin, l'Éternel m'a ouvert afin de te libérer des tels embargos au nom de Jésus. Avant que tu sois là ce matin pour remplir les chaises et faire des formulaires, de formalisme. Mais ce matin, c'est un dimanche pas comme les autres. C'est le matin où l'Éternel décide de t'enlever sous les embargos au nom de Jésus. Amen. La sorcellerie a trop fait des ravages dans notre famille. Bloquer les morts, bloquer les mariages, bloquer les destinées. Une personne qui naît, qui est brillant, mais tu as l'impression plus l'enfant grandit, il devient comme stupide à l'école. Ce sont les embargos et les lois établies. Tu ne savais pas cela. Ce matin, nous venons annuler ces lois au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous venons annuler ces lois au nom de Jésus. Ce matin, nous venons annuler ces lois au nom de Jésus. Viens avec moi, libération. Libération. Viens avec moi, libération. Libération. Viens avec moi, c'est le matin de ma libération. C'est le matin de ma libération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, s'il te plaît. Amen. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Mais dans cette famille, il y avait des embargos. Tu es certainement né dans une famille où tu ne savais pas les limitations. Tu constates seulement que les femmes ont du mal à se marier. Les hommes ont du mal à travailler. Tu constates seulement. Ou encore que certains ont du mal à être indépendants. Tu constates seulement. Tu constates seulement. Mais ce sont des embargos. Tu peux des fois prier, jeûner, chanter même à l'église. Un peu comme Daniel. Il était toujours prophète. Mais pendant 21 jours, il était comme bloqué. Sous un embargo. Voilà pourquoi ce matin, je ne sais pas combien d'années cette situation a duré. Cela m'importe peu. Mais la bonne nouvelle ce matin,
c'est qu'elle s'arrête au nom de Jésus. La bonne nouvelle ce matin, c'est que tu es libéré au nom de Jésus. La bonne nouvelle ce matin, c'est que tu es restauré au nom de Jésus. La bonne nouvelle ce matin, c'est que c'est ta libération au nom de Jésus. Tu rentres en possession de ce qui est à toi au nom de Jésus. Et c'est comme ça. Il a encore travaillé cette année encore de plus. Parce qu'il ne connaissait pas les lois de cette famille. Avant de marier quelqu'un, apprends quand même les lois. Ça va te faciliter. Alléluia. Je donne la sagesse nécessaire. Acclame Jésus, s'il te plaît. Acclame Jésus. Acclame Jésus, s'il te plaît. Alléluia. Et Samuel 17, 16 à 23. 16, 23 et 25. Et Samuel 17. Verset 16, en plus, tu pars au 23, 25. 1 Samuel 17, verset 16. La Bible déclare: Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. 24. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, verset 25, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Alléluia. Amen. Voici cette histoire de Goliath et David que nous maîtrisons tous. Mais il s'avère que Goliath est arrivé. Le verset 16 nous dit, il venait jour et nuit pendant 40 jours. Personne ne sortait des maisons en Israël. Pendant 40 jours, même l'armée était cachée. Le matin et le soir, il sort, il maudit Israël, il insulte Israël. Pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant 40 jours et 40 nuits. Israël était sous un embargo. Il ne pouvait plus être épanoui. Il ne pouvait même plus aller célébrer le sabbat en paix. Il ne pouvait même plus aller au culte, faire des sacrifices pendant 40 jours en paix. C'était presque impossible parce que tout le pays était sous un embargo. Pendant 40 jours et 40 nuits. Et le verset 24 nous dit qu'ils étaient tous en train de trembler. Je veux dire à quelqu'un, derrière chaque embargo, il y a un homme fort. Ce matin, ôtez seulement l'embargo, sans au préalable, liez l'homme fort, l'embargo reviendra. Voilà pourquoi en Jean chapitre 3, verset 27, la Bible déclare, on ne peut pas rentrer dans une maison sans au préalable d'abord lier l'homme fort. On ne peut pas prendre possession de la maison sans au préalable d'abord lier l'homme fort. Parce que c'est l'homme fort qui assujettit la maison. La maison représente la famille. La maison peut représenter un pays. La maison peut représenter un groupe de personnes. Mais c'est l'homme fort qui a assujetti la maison. Goliath, pendant 40 jours et 40 nuits, a assujetti Israël. Mais il a fallu encore une fois de plus que l'Éternel envoie un prophète. Que l'Éternel envoie un libérateur. Que l'Éternel a envoyé un sauveur. Aussi vrai que je m'appelle King Sauveur, au nom de Jésus, tu es libéré de toute forme d'embargo au nom de Jésus. Aussi vrai qu'il m'a établi Sauveur dans cette maison, je lève dans mes doigts au nom de Jésus. Tu es libéré de toute forme d'embargo. Tu es libéré de toute forme d'embargo. Tu es libéré de toute forme d'embargo dans le nom de. Dans le nom de. Dans le nom de. Tu fais bien l'acclamer. L'homme fort est arrivé et il a mis tout le pays KO. Ce matin, nous sommes venus au-delà de déstabiliser, mais lapider l'homme fort et le tuer au nom de Jésus. Lapider l'homme fort et l'arrêter au nom de Jésus. La Bible dit que David allait prendre 5 pierres. Et bizarrement, lorsqu'on écrit Jésus, même en anglais, même en espagnol, c'est 5 lettres.
au nom de Jésus. Tout homme fort qui se lève contre toi d'épanouissement, nous le lapidons au nom de Jésus. J'ai dit ce matin, c'est ce matin. J'ai dit ce matin, c'est ce matin. Nous lapidons tout homme fort qui se lève et qui combat ton épanouissement, et qui combat ton travail, et qui combat ta stabilité, et qui combat ton mariage. Je l'aime à mes droites alors que je suis en train de tourner. Je l'aime à mes droites alors que je suis en train de tourner. Nous le lapidons au nom de ce matin, l'homme fort ne s'en sortira pas sur ta vie. J'ai dit ce matin, c'est ce matin. L'homme fort qui s'hasarde à placer des lois aux portes de ta vie en disant que ça passe pas, ça passe, ça passe pas, ça passe. Nous venons le lapider au nom de Jésus-Christ. Et nous l'arrêtons au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, c'était les hors-la-loi qu'on lapidait. C'est hors-la-loi. Il se lève afin de causer le malheur dans ta vie. J'ai dit c'est hors-la-loi. Peu importe son nom, c'est hors-la-loi. Selon l'Éternel et selon les Écritures. Et sur la base des Écritures, au nom de Jésus, nous le lapidons au nom de Jésus. Nous le lapidons au nom de Jésus. Alors que je suis en train de tourner ma main, alors que je suis en train de tourner la fronde, alors que ta main droite est levée et que tu es en train de tourner, je déclare au nom de Jésus que tout homme fort qui t'opprime, qui te bloque, qui t'empêche et qui établit les lois au bord de ta vie, nous le lapidons au nom de venu t'annoncer que c'est terminé. Amen. Tu ne seras plus jamais sous le joug d'un homme fort, d'une femme forte, de quelqu'un qui se lève et qui ose dire que tu ne te marieras pas aussi longtemps que je suis vivant. Tu es en train de souligner la date de ta mort. Parce que je me marierai. J'ai dit, c'est le matin où on les arrête au nom de Jésus. Qui vous a dit que l'église n'arrête pas? Qui vous a dit que l'église, je vais même vous sortir le mot ne tue pas. Alors que Amalek s'est réveillé, je l'ai lu à la veille de prière. Israël ne connaît pas la guerre. Non. Ce ne sont même pas des personnes formées pour la guerre. Mais Amalek arrive, Exode 17. Moïse dit rassemble les hommes. S'il y avait une armée, je vais seulement dire allez-y. Mais il était dans Josué en train de les choisir. On va aller combattre. Et ils ont gagné. S'ils ont gagné, c'est qu'ils ont tué les Amalek. Ce matin, nous les tuons au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous les arrêtons au nom de Jésus. Amen. Soit ils se répandent, nous on passe. Soit on casse au nom de Jésus. Soit ça passe ou ça casse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est comme ça que j'ai prié pour un monsieur qui est venu me dire voilà, cette dame-là me dérange, voilà. J'ai déclaré des paroles après, me dit non, est-ce qu'on ne peut pas annuler? C'est la dame là en train de. Ah, la dame est morte. Parce que j'ai envoyé les diacres chez la. Aller faire la prière de repentance, elle a même refusé. Elle est partie. Là, on revenait à mon camion. Voilà pourquoi il dit ce matin, toute personne qui empêche ton épanouissement, qui ne veut pas se repentir et lâcher prise ce matin, soit ça passe ou ça casse au nom de Jésus. Je dis il n'y a pas d'autre chemin. C'est le matin du passage, c'est le matin de la traversée, c'est le matin de la libération. Soit ça passe ou ça, soit ça passe ou ça. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est ce matin. Au nom de Jésus. Je dis c'est ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit ça passe ou ça casse. Ces personnes qui se levaient et qui comme ça prenaient les ventes et les vendaient, les mariages et les vendaient, les destinées et les vendaient dans des marchés spirituels. Je ne sais pas là où c'est placé. Nous récupérons ça au nom de Jésus. Et cela t'est restitué au nom de Jésus. Le mystère des anges est réel, est plus que réel, plus même que toi-même. C'est un ministère réel. La Bible ne sont pas tous des anges, ne sont-ils pas tous des anges au service des saints? Ce matin, il y a des anges de toute nature ici. Et si tu ne les considères pas, ils ne pourront pas œuvrer en ta faveur. Ce matin, il y a des anges de toute nature ce matin. Des anges de la délivrance, des anges du miracle, des anges pêcheurs qui vont comme ça repêcher
ton mariage perdu, volé, vendu. Des anges chasseurs qui vont comme ça chasser l'ennemi. Des anges guerriers de la classe de Michael sont disponibles ce matin au nom de Jésus. Il dit c'est le matin où l'Éternel te libère au nom de Jésus. C'est le matin où l'Éternel te restaure au nom de Jésus. C'est le matin où l'Éternel te fait du bien au nom de Jésus. Alors que ce matin nous allons combattre. Et je l'ai dit à la veille des prières. Plusieurs enfants de Dieu font le combat et ils sont vaincus. Parce qu'ils ne les réalisent pas. Parce que lorsqu'on fait le combat spirituel, on doit être armé. On doit être équipé. Et la Bible des Éphésiens que c'est l'armure de Dieu. Quand Dieu veut combattre, ce sont les armes là qu'il utilise. Et en parlant de cela, la Bible dit que nous devons porter les armes de Dieu. L'armure de Dieu. Ce matin, il n'y a pas de chrétiens civils dans cette salle au nom de Jésus. Amen. Ce matin, il n'y a pas de chrétiens civils dans cette salle au nom de Jésus. Amen. Et il a commencé à citer le casque du salut, tout ce qui va avec le soulier qui donne le zèle de l'évangile, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, toute cette liste. Ce matin, tu révèles cela au nom de Jésus. Amen. Ce matin, tu portes cela au nom de Jésus. Amen. Ce matin, tu es revêtu au nom de Jésus. Amen. Ce matin, tu es revêtu au nom de Jésus. Amen. Le côté civil tombe au nom de Jésus. Amen. Et tu es le militaire de Jésus. L'Éternel des armées, c'est parce que tu fais partie de son armée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons combattre. Par l'esprit. Par l'épée de l'esprit. Et nous allons chasser toute forme de limitation, d'embargo, de prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En plaçant tout un pays dans une prison afin qu'il ne soit pas épanoui. Placer des vies, des destinées afin qu'il ne soit pas épanoui. À moins que tu sois là ce matin pour te balader, mais ce matin, si ta foi au rendez-vous, tu ne sortiras pas comme tu es rentré au nom de Jésus. Les portes du travail qui étaient fermées depuis longtemps s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Les portes de la santé qui étaient fermées depuis s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Amen. Les portes comme ça de la prospérité qui étaient fermées, de l'épanouissement qui était fermé, s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la fin du règne de Goliath sur ta vie au nom de Jésus. C'est le matin où nous arrêtons Goliath au nom de Jésus. C'est le matin où nous le lapidons au nom de Jésus. C'est le matin où nous le cognons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je disais, l'Éternel est plus feu que glaçon. Même s'il a dit si tu es ni chaud ni froid. Donc si tu es tiède, je te vomis. Donc tu peux être froid, ça peut aller. Et comme je l'ai dit à la Pentecôte, ce n'est pas la neige qui est descendue, encore moins les glaçons. Mais c'est le feu. L'Éternel, c'est le symbole du feu. Et ce matin, ils ne sortiront pas indemnes. Nous allons calciner tout voile placé sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous allons calciner comme des imperméables qu'on a placés sur ta vie afin que tu ne reçoives jamais la rosée du ciel. Tu peux être dit, la rosée du ciel va tomber sur toi. Mais tu as l'impression que tu es toujours comme asséché. Parce qu'une sorcellerie a posé comme de l'imperméable sur ta vie. Comme une tente sur ta vie. Comme un chapeau. Afin que tu ne reçoives jamais sur ta tête la rosée de la bénédiction. C'est une très bonne chose de payer sa dîme. Mais c'est encore mieux de briser au nom de Jésus-Christ les imperméables, les limitations au-dessus de ta vie au nom de Jésus. David respectait toutes ces choses. Je me dis Daniel. Mais pendant 21 jours, sa vie était bloquée. Sa vie était bloquée pendant 21 jours. Je ne sais pas depuis combien d'années. Mais ce matin, l'Éternel m'a envoyé débloquer cela au nom de Jésus. L'Éternel m'a envoyé comme Moïse changer le cours de l'histoire au nom de Jésus. Amen. Alors que le patriarche, l'ancêtre, leur patriarche les avait maudits, il est venu changer les choses. Ce matin, je ne sais pas qui t'a maudit. Même si c'est ton père biologique. Oui, c'est ton père. Mais j'aimerais t'annoncer que l'esprit est supérieur au physique. Parce que je suis ton père spirituel.
Un peu comme l'affaire avec Moïse. Je viens changer l'histoire des choses au nom de Jésus. Amen. Tu as le droit à l'épanouissement à partir de ce matin. Tu as le droit à la joie au nom de Jésus. Tu as le droit au mariage et à l'enfantement au nom de Jésus. Tu as le droit à la promotion et au travail au nom de Jésus. Tu as le droit à la prospérité au nom de Jésus. À partir de ce matin, tu paieras ta dîme et tu recevras ta rosée au nom de Jésus. Le but du diable, c'est de mettre l'imperméable et te dire que tu payes, ça ne change pas. Et te dire d'arrêter de payer. Au nom de Jésus-Christ, je lève ma main droite, nous calcinons toute forme d'embargo sur ton ciel au nom de Jésus. Nous calcinons toute forme d'embargo sur ton ciel au nom de Jésus. Alors que mon doigt est pointé vers le ciel, je décrète et déclare au nom de Jésus que ton ciel est libéré. Ton ciel est libéré. Ton ciel est libéré. Ton ciel est libéré. Au nom de Jésus. Toute cette rosée depuis les mois qui était bloquée tombe sur toi ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu auras une déluge de bénédiction ce matin au nom de Jésus. Tu auras une avalanche de bénédiction ce matin au nom de Jésus. C'est comme un rappel de salaire. Tu auras l'avalanche au nom de Jésus-Christ de Nazareth de bénédiction au nom de Jésus. Vous savez, il y a bénédiction et bénédiction. J'ai dit quoi? Il y a bénédiction et bénédiction. Ce matin, cela est ton partage au nom de Jésus. Amen. L'avalanche de bénédiction au nom de Jésus. L'ouragan de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Au lieu de venir détruire, mais ça vient comme ça achever les maisons inachevées. Ça vient comme ça compléter les destinées. Ça vient comme ça réaliser les destinées comme à moitié accomplies. Au nom de Jésus, reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Au nom de Jésus. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Tu fais bien d'acclamer. Et parlons ici d'embargo. Le diable utilise plusieurs liens. Jacob, qui signifiait voleur, il ne pouvait pas, il dit quoi? Il ne pouvait pas rentrer dans sa destinée à cause de cet embargo qui était son nom. L'embargo peut être le nom que tu prends. Voilà pourquoi, pour que Sarah puisse avoir l'enfant, elle est quittée de Saraï en Sarah, Abraham en Abraham. Père d'une multitude. C'est ça. Mais il faut arriver à perdre une multitude. Abraham. Et à chaque fois que l'Éternel a changé de nom, ça allait dans le sens de leur destinée. Simon était Simon. Mais il a été transformé en Pierre et Jésus a dit quoi? C'est à toi que je donne les clés de l'église. Tu es cette pierre sur laquelle, lui à qui je confie. Ce matin, mon Dieu m'a envoyé changer ton nom. Je ne sais pas quel nom tu portais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a donné. Mais je t'appelle bénédiction au nom de Jésus. Je t'appelle bénédiction au nom de Jésus. Je t'appelle épanouissement au nom de Jésus. Je t'appelle prospérité au nom de Jésus. Mon Dieu me oint afin de te baptiser. Je t'appelle en tant que roi de Dieu bénédiction au nom de Jésus. L'Éternel avait donné le nom Yeshua, Emmanuel, Jésus. Mais il a fallu que Joseph lui-même prononce. Il a fallu que Joseph et Marie eux-mêmes y prononcent. L'Éternel depuis t'appelle bénédiction. Mais depuis là, tu ne voyais pas cela. L'Éternel a envoyé un Joseph. L'Éternel a envoyé un père. Venir t'appeler bénédiction au nom de Jésus. Sauveur au nom de Jésus. En bonne santé au nom de Jésus. Marié au nom de Jésus. Épanoui dans tous les secteurs de ta vie au nom de Jésus. Au-delà du nom, laissez-moi vous dire, il y a aussi le sang. Dans Ézéchiel chapitre 16, la Bible nous dit, telle mère, telle fille. Ta mère a rejeté son mari et ses enfants. Toi aussi tu vas rejeter ton mari et tes enfants. Ézéchiel chapitre 16. Cette affaire de lien de sang n'a pas commencé maintenant. Ézéchiel, depuis des années là-bas, avant que Jésus n'arrive, avait déjà compris ce mystère. Parce que tu as le sang de ta mère. Ta mère est morte célibataire. Ta mère est morte malheureuse. Le diable va s'user du lien de sang pour dire le sang là est mort célibataire. Le sang là est mort malade. Ou encore le sang là jusqu'à présent est célibataire. Donc
je use de ce soir-là que tu portes pour venir te rendre malheureuse, pour venir combattre ta vie. Je dis ce matin, ton sang change au nom de Jésus. Amen. Alors que je lève ma main droite, j'invoque le sang de Jésus dans ton sang. Amen. Alors que je lève ma main droite, j'invoque le sang de Jésus dans ton sang. Amen. Alors que ma main droite est levée dans mon sang, au nom de Jésus, le sang de Jésus s'ajoute et ton ADN change. Ton ADN change. C'est plus le sang de ton père, c'est plus le sang de ta mère, mais c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Tel il est, tel nous sommes. La Bible déclare qu'il est dans la gloire. Parce qu'il est dans la gloire, je décrète et déclare sur cette terre, au nom de Jésus, la gloire de Dieu vient à toi. La gloire de Dieu vient à toi. La gloire de Dieu vient à toi. Au nom de Jésus. La Bible déclare que les ordonnances qui nous condamnaient ont été annulées, anéanties, déchirées, incendiées, calcinées par l'œuvre de Jésus. Je viens ce matin à ramener le sang de Jésus pour en dire cela aux hommes forts, pour en dire cela aux limitations et leur dire que le prix a été payé. Amen. Tu n'as plus le droit de payer le loyer. Ton père t'a acheté cette maison. Voilà pourquoi je lève ma main droite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout embargo se taise à jamais. À partir de maintenant, sur ta vie, par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout embargo sur ta vie s'arrête. Maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voici comme ça. C'est un point derrière lequel le bien peut passer. Le nom et le sang. Parce que le sang que tu portes est plus vieux que toi-même. Ton squelette là est plus vieux que toi-même. Parce que ça arrivait de loin. Mais à partir de maintenant, nous changeons l'histoire de ce sang au nom de Jésus. Amen. Nous changeons l'histoire de ce sang au nom de Jésus. Vous savez, l'écriture enferme un mystère de telle manière à ce que l'Éternel écrit sur la vie de Caïn qu'il ne mourra pas. Et vous allez lire Apocalypse, la Bible dit quoi? Que la bête aussi écrit 666 sur les visages à la fin des temps, pour ceux qui l'appartiennent. L'écriture enferme un mystère étrange, que même dans ton sang il peut y avoir des écritures. Dans ton sang il peut y avoir des voix. Dans Genèse on dit que la voix du sang de Caïn est montée jusqu'à moi. L'Éternel le dit. Donc le sang de Caïn a une voix. Donc tous ceux qui ont porté ce sang, vous savez qu'il y a des sangs qui ne peuvent pas aller sur le trône. La royauté est une affaire de sang. On ne devient pas roi. Non, on est roi. Avec le sang royal. On est roi. C'est une affaire de sang. Ce mystère que le diable utilise pour poser des embargos sur la vie. Ce matin, ton sang est changé au nom de Jésus. Ce matin, ton sang est changé au nom de Jésus. Alors que la médecine a développé la science en changeant le sang d'une personne parce qu'elle est vieillissante. Ah, ils ont vu ça où? Ils ont vu ça où? Des vieilles femmes, âgées. Mais parce qu'ils sentent qu'elle est vieille, ils changent, ils prennent le sang d'un jeune. Ils mettent le sang, enlèvent le sang du vieux. Pour qu'elle soit toujours debout. Rien d'Angleterre. Toutes ces personnes, ils ont utilisé cette science. Afin de toujours rester jeune. Et le sang de Jésus est supérieur au sang d'un jeune. Le sang de Jésus est supérieur au sang d'une jeune personne. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare, le sang de Jésus s'ajoute à ton sang. Le sang de Jésus remplace ton sang. Et tout ton bargo écrit dans ton sang. Toute foi de malédiction qui crie malédiction au travers de ton sang, nous la fermons au nom de Jésus. Nous l'étouffons au nom de Jésus. Nous l'étouffons au nom de Jésus. Cette voix qui crie malheur, cette voix qui crie pleurs, cette voix qui crie stérilité, pauvreté. Et puis ce matin, nous sommes venus l'étouffer au nom de Jésus. Cette voix qui sort de ton sang ne pourra plus jamais parler au nom de Jésus. L'Éternel nous l'a envoyé l'étouffer, l'étrangler, scotcher sa bouche, afin que cette voix ne parle plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Les embargos sont aussi dans la notion des hôtels. Dans le même texte de Juge chapitre 6, il fallait que Gédéon abat l'autel
Il fallait comme ça qu'il détruise l'autel. Ce matin, nous allons calciner tous ces hôtels au nom de Jésus. Ce matin, nous allons incendier ces hôtels sataniques au nom de Jésus. J'ai dit ce matin, nous allons incendier ces hôtels sataniques au nom de Jésus. Ces hôtels sataniques qui crient malédiction. Parce qu'on a pris un de ton alien, soit le zongle, soit je ne sais pas quoi, ton vêtement, on a posé sur cet hôtel et déclaré des paroles. Que depuis, dès ce jour, l'ongle qui est là, le propriétaire de son tombe, il sera malheureux toute sa vie. Il faut ça sur les hôtels. Il faut des sacrifices, il tue la poule, il met le sang, il faut ceci. Il faut sceller les choses. Et comme ça, il y a des hôtels jour et nuit qui crient malheur, malheur, malheur. Tu as l'entretien d'embauche, tu as l'impression qu'on te promet, mais après derrière, on ne t'appelle pas. Tu te demandes, mais à quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a comme des forces derrière qui se lèvent. Est-ce que quelqu'un peut regarder l'église aujourd'hui? Comment c'est différent par rapport à dimanche? Il te faut te lever dans la prière. Quand le diable commence à se lever, il te faut te lever dans la prière. Amen. Et prier. Pierre était condamné et réclamé. Je t'assure, marcher avec Jésus ne fait pas peur au diable. Tu jeûnes, tu viens, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Ça ne fait pas peur au diable. Ce monsieur ne comprend que le langage de la force. Il ne connaît que la violence. Et tu es venu dire, on n'a pas besoin, le combat spirituel, c'est révolu, c'est démodé, tout est accompli. Mais tout est accompli là, c'est depuis Matthieu. Dans Ephésiens chapitre 6, on dit, il ne faut pas lutter contre la chair, mais lutter contre les dominations. Ah, c'est révolu comme on dit encore de lutter. L'apôtre Paul envoie cette lettre à l'église d'Éphésiens, il faut lutter. Mais plus contre la chair, on le sent. Mais les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les principautés. Oui, il faut lutter contre ces personnes. On a reçu l'armure nécessaire, le pouvoir nécessaire. Il nous a été donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi ce matin, au nom de Jésus, toute puissance d'embargo, toute puissance de limitation, des prisons sataniques qui détenaient ton épanouissement, qui avaient vendu ce qui était à toi, au nom de Jésus, nous détruisons cela, nous les chassons loin de ta vie, nous les incendions par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et avec moi, c'est le matin de ma libération. C'est le matin de ma libération. C'est le matin de ma libération. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par l'épée du Saint-Esprit. Par l'épée du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux véritablement acclamer pour Jésus? Commence à méditer en toi-même et dire que c'est terminé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Les disputes répétitives, les problèmes financiers. Je ne sais pas ce que tu traverses. Le chômage, la stérilité, le célibat. Commence à dire en toi-même, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Le manque de se réaliser, c'est terminé. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je me réalise. À partir d'aujourd'hui, je suis épanoui. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme d'embargo sur ma vie sont ôtées. C'est comme ça que l'apôtre Pierre dormait, mangeait, vivait avec Jésus. Mais il était quand même réclamé. Tout ce que le diable réclame dans ta vie, au nom de Jésus, sont comme ça sécurisés par le sang de Jésus maintenant. Tout ce que le diable réclamait dans ta vie, au nom de Jésus, je viens comme Jésus qui a prié pour Pierre. Je lève ma main, j'intercède pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom de Jésus. Tu ne seras plus malheureuse, mais tu seras heureux au nom de Jésus. Tu ne seras plus malade, mais tu es guéri par les meurtrisseurs de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus pauvre, mais riche, parce que Christ s'est fait pauvre afin de t'enrichir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout embargo satanique ce matin sont ôtés au nom de Jésus.
à les filles sont ôtées au nom de Jésus. Toute prison satanique dans laquelle Hérode t'a placé. Jacques est mort, mais je décrète et déclare, toi tu es Pierre, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Toi tu es Pierre, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ce matin, l'ange qui a libéré Pierre vient te libérer au nom de Jésus. L'ange qui a libéré Pierre vient te libérer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sens l'oppression. Tu étais en prison avec ton frère, avec ta collègue, avec ta soeur, qui est morte dans le célibat, qui est morte malade, qui est morte dans la pauvreté. Tu dors encore que tout le monde est dans cette affaire. J'ai dit au nom de Jésus, ce matin, l'ange de l'Éternel qui a libéré Pierre te libère. Qui a libéré Pierre te libère. Qui a libéré Pierre te libère. Au nom de cet ange te visite ce matin au nom de Jésus. Cet ange te libère au nom de Jésus. Cet ange te libère au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tous les hommes forts, les Hérode qui t'avaient pris et mis en prison, afin que tu ne puisses pas accomplir ta destinée, ton ministère. Au nom de Jésus, ta destinée sera accomplie. Au nom de Jésus, ta destinée sera accomplie. Au nom de Jésus, ta destinée sera entièrement accomplie. Au nom de Jésus, rien ne restera. Ce que l'Éternel a promis faire avec toi sera fait avec toi au nom de Jésus. Pas quelqu'un d'autre. Je dis, ce sera fait avec toi au nom de Jésus. Avec toi au nom de Jésus. Avec toi au nom de Jésus. Les embargos sont des notions telles que tu fais le rêve, tu vois bien ton enfant. Tu fais le rêve, tu vois bien qu'on t'a embauché. Tu fais le rêve, tu vois bien que tu es marié. Mais quand tu te réveilles, physiquement, ce n'est pas là. Cela veut dire que l'Éternel a libéré tes enfants. L'Éternel a libéré ton mariage. L'Éternel a libéré ton travail, ton épanouissement. L'Éternel a libéré ce qui est à toi, ce que tu as vu. L'Éternel l'a libéré. Mais seulement, il y a comme des embargos placés. Tu ne peux voir tes enfants que dans des rêves. Et avec moi, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Tu ne peux voir ton travail, ta joie, ton mariage que dans les rêves. Et avec moi, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Les rêves, c'est ça veut dire que c'est ton voyage astral. Tu vois dans le monde spirituel ce que l'Éternel t'a donné. Et puis ils ont comme ça, voient des lingots d'or dans des rêves. Mais physiquement, ils ont du mal à toucher des lingots d'or. Cela veut dire que l'Éternel a libéré des lingots d'or pour toi. Mais seulement, il y a comme des forces qui se sont levées. Ce matin, nous prions au nom de Jésus. Amen. Et nous les anéantissons au nom de Jésus. Amen. Daniel ne s'est pas laissé faire. 21 jours, il a dit, je n'arrête pas. Jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que Gabriel vienne me livrer ma révélation. Je ne laisserai pas. La ruse du diable, c'est de faire retarder la bénédiction. Et tu dirais, il n'y a pas d'onction, je reste à la maison. Oh, Dieu m'a oublié, je ne prie plus. Alors que ce n'est pas Dieu qui a bloqué. Il te faut te lever. Afin que tout embargo qui bloquait ta vie, qui bloquait ton épanouissement, des choses que tu voyais en rêve, mais tu ne vois pas ça se réaliser. Cela veut dire que l'Éternel a déjà donné. Et tu l'as vu dans le monde spirituel. Mais c'est comme si ça erre. Tu as du mal à capter la chose et l'amener. J'ai dit ce matin, nous les captons au nom de Jésus. Nous les saisissons comme un filet au nom de Jésus. Comme un filet au nom de Jésus. Comme un filet au nom de Jésus. Nous récupérons tout ce qui est à toi. Par ce filet, nous ramenons ton épanouissement à toi. Nous ramenons ton enfantement à toi. Nous ramenons ton mariage à toi. Nous ramenons ton épanouissement à toi. Nous ramenons tes finances à toi. Dans le nom de... Dans le nom de... Nous ramenons ta santé à toi au nom de Jésus. Oh non, Dieu m'a dit, tu vas construire les maisons, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. 8 ans, tu fais quoi les rêves? Tu vois comment tu offres les maisons aux gens, mais depuis là, rien. Cela veut dire qu'il y a des forces qui retiennent ce qui est à toi. Ce matin, nous amenons la réalisation de toutes les visions et les rêves de bénédiction que tu as faites au nom de Jésus. À chaque fois que tu as vu les lingots d'or, tu as vu des liasses, tu as vu ton mariage, tu t'es vu en robe blanche, tu t'es vu enceinte, tu as vu, tu jouais avec les enfants à la maison. À chaque fois que tu as vu ta bénédiction,
Au nom de Jésus, nous amenons de tels rêves à la réalisation. L'atmosphère est favorable. Au nom de Jésus, nous allons dans le monde spirituel. Là où tu as vu ta bénédiction, là où tu as vu ce qui est à toi, là où tu as vu ton épanouissement, au nom de Jésus, en tant que général de Dieu, en tant que prêtre établi sur cette terre, je récupère ce qui est à toi et je te le redistribue au nom de Jésus. Je récupère et je te le redistribue au nom de Jésus. Je vais dans le monde spirituel, je récupère et je te restitue. Je récupère et je te restitue. Je récupère et je te restitue. Dans le nom de ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à moi est à moi. Entends ta poitrine, dis avec moi, ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à moi est à moi. À partir de cette date, plus jamais le diable va oser toucher à ce qui est à toi. Plus jamais. Tu dors, tu vois les lingots, tu te réveilles, on t'appelle avec un tel monnaie, on t'appelle avec un virement bancaire. On t'appelle avec des miracles au nom de Jésus. Tu dors, tu vois tes enfants, tu te réveilles, tu commences à vomir, tu vois l'hôpital a dit que tu es enceinte au nom de Jésus. Tu dors, tu vois ton mariage, quand tu sors, le premier homme que tu croises, c'est le Boaz de ta vie, et qui commence à t'épouser, qui commence à te courtoiser, qui commence à t'approcher au nom de Jésus. Ils ne sont pas des sorciers. Ils sont heureux quand 23h arrive, parce que là-bas ils sont rois. Parce que là-bas ils sont un peu à l'aise, il y a la clim là-bas. Il habite dans une bicoque ticatière. Mais il est pressé quand la nuit arrive. Comme le soleil se lève, il est que dans la chambre. Il est resté dans le monde là. Parce que là-bas, il est un peu roi, il est un peu les honneurs, il y a les petits sorciers du quartier là qui peut t'allucher un peu, qui vient un peu le masser les orteils spirituels. Nous ne sommes pas des sorciers pour vivre dans les rêves. Voilà pourquoi ce matin, les bénédictions que tu as vues dans ton rêve, au nom de Jésus, nous amenons ça à la réalisation. Ce matin, je ne dis pas demain, je dis ce matin, je dis à l'instant T, nous amenons toutes ces bénédictions que tu as vues dans le sommeil. Au nom de Jésus, tu rentres pleinement dans ce qui est à toi. Tu rentres pleinement dans ce qui est à toi. Tu rentres pleinement dans ce qui est à toi. Plusieurs viennent à l'église, on va les parler, ne m'en pas, ne tue pas. Ils sont là, mais ils sont comme malheureux. Et quand on prêche de tels messages, on en parle de Jésus, Jésus revient. Non, non. On a déjà Jésus. Qu'est-ce qui nous reste sur la terre là? C'est prospérer et prêcher l'évangile. Prospérer, prêcher l'évangile. Se marier et avoir des enfants ou un corps de luxe selon le Seigneur et qui vont impacter le monde. C'est ce qui nous reste à faire là. On a déjà Jésus. Laissez-nous rentrer dans notre héritage. Laissez-nous rentrer dans ce qui est à nous. La déclaration de la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est pas au ciel où tu le connais, c'est ici. Donc tu as déjà la vie éternelle. Ça commence sur terre. Donc les bénéfices de la vie éternelle doivent commencer dès maintenant. Maintenant. Parce que dans la vie éternelle, les rues sont pavées d'or. Sur terre, tu dois marcher sur les tapis rouges au nom de Jésus. On doit t'honorer au nom de Jésus. On doit te respecter au nom de Jésus. Pourquoi condamner le frère qui vient à l'église avec sa Range Rover? Pourquoi condamner la soeur qui vient à l'église avec sa brésilienne de 500 000? Pourquoi condamner? Nous avons un Dieu de gloire. Si tu es frustré, retourne à la gare routière, va au nouveau déballage. Laisse la soeur aller acheter sa robe de 500 000. Oh, c'est Jézabel. Oh, c'est les sirènes. Oh, c'est ceci. Ça, c'est les frustrations. J'ai dit au nom de Jésus, tu vas prospérer. Tu vas habiter les grandes maisons de gloire que tu n'as même pas construites. Les grandes maisons de gloire avec les marbres, tu vas habiter. Et je dis que tu ne vas pas construire. L'Éternel va te donner de telles maisons au nom de Jésus. Il a dit vous habiterez des belles maisons que vous n'avez pas construites. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous pensez qu'être pauvre c'est l'humilité. Il y aurait les pauvres en esprit. Pauvre en esprit là c'est quoi? Vous voulez comprendre le véritable sens de cette phrase de Matthieu 5, je crois verset 5 de béatitude? Heureux les pauvres en esprit. Lorsqu'il dit les pauvres en esprit, premièrement,
c'est pas la pauvreté spirituelle, parce que Jésus était le plus riche spirituel que la terre n'a jamais connu sur terre. Lui-même qui a dit qu'il était le plus riche spirituel, parce qu'il avait tout en lui. Et nous on a tout, c'est parce qu'on est en lui. Parce que lui il a tout. Alors pauvre en esprit, c'est quoi? Pauvre en esprit, c'est pas on te donne 10 000 euros, manger seulement 1000 francs. Vous savez, il y a des prières qu'on ne fait pas. Quand Salomon a dit, ne me donne pas trop de peur que je te réunis, ou encore, ne me donne pas peu de peur aussi que je te réunis, c'est parce qu'il avait déjà tout. Quand tu fais la prière là, tu as eu quoi? Vraiment. On ne me donne pas beaucoup de peur que je te réunis. Tu as d'abord eu quoi? Lui, il avait tous les pavés dans sa rue, c'était en or. Tous les cuillères en or, fourchettes en or. Tout est en or. C'était le roi le plus riche que la terre n'a jamais connu jusqu'à aujourd'hui. Le plus riche que la terre n'a jamais connu. Parce qu'il a eu tout. Après, il a dit non, Seigneur, pardon, ne me donne plus beaucoup. Toi, tu me prends les prières, tu penses que c'est l'humilité. Ne me donne pas beaucoup. Non, non, tu as d'abord eu beaucoup pour dire ne me donne pas beaucoup. Il ne faut plus prier comme ça. Ce n'est pas l'humilité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il ne faut plus prier comme ça. C'est le Dieu d'abondance. Si la pauvreté c'était l'humilité au ciel, il devait être pauvre. Dieu devait être pauvre au ciel. Parce que Dieu c'est le plus humble du monde. Mais il a la gloire et il est aussi humble. Parce que des fois là tu l'insultes, là tu es fâché, tu m'as pas donné de la manger. Non, 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 je vais faire la l'église. Tu dois l'insulter. Mais il est là. Il te donne le souffle de vie. C'est le plus humble du monde. Oui. Mais il est dans la gloire. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un que l'humilité n'a pas un mariage avec la pauvreté. D'ailleurs, comme pouvait dire mon père, il ne croit pas à l'humilité du pauvre. Celui qui est pauvre, il n'est pas humble. Il est célibataire, il n'est pas humble. Quand il va commencer à te marier, il va t'insulter. Le pauvre là, tu vois, il est humble, il n'a pas mangé. C'est parce qu'il est pauvre que tu le vois comme ça, le dos plié. Le jour, il est un peu dans la poche. Bonjour, pasteur. Ça va, pasteur? Il vient me toucher le pied là parce qu'il n'a encore rien. Mais quand il sera maintenant ministre, bonjour Dani. Bonjour Dani. Ça va Dani? Je suis content de te voir. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Sacrilège. Sacrilège, merci. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Voilà pourquoi moi je ne crois pas à l'humilité du pauvre. Tu peux être pauvre la fête, oui. Ça là. J'attends de voir quand tu auras beaucoup. Amen. Tu vas venir toujours toucher les pieds de Daddy. Amen. Tu vas toujours dire Daddy, Daddy, Daddy. C'est comme si tu as un tu vas dire non, Daddy, il faut changer la peinture de l'église. C'est tout bon. C'est comme maintenant qui décide ce qu'on fait dans la maison de Dieu. C'est plus le prêtre. C'est plus le sacerdoce. Non, 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 Daddy, non. La chair là, c'est à trop vieillir. Il faut maintenant prendre en vitre, mais d'une autre manière. Même si tu as l'argent, c'est pas comme ça. Il y a un gardien de place. Tu viens, tu proposes, il y a des besoins. C'est dans ça qu'on verra l'unité. Amen. Ma maman a eu un de ses fils, celui qui a prophétisé, qui est venu avec 2 sacs d'argent comme ça. Maman dit, j'étais rien, tu as prophétisé que je devais devenir. Parce que c'est venu 2 sacs. Elle m'a dit, mon fils, j'ai vu l'argent dans le monde. Je n'étais pas pauvre quand il était païen. Ce que j'ai vu en Dieu, là, je n'ai jamais vu ça dans le monde. Tu as peut-être vu l'argent dans le monde. Mais l'argent que tu vas commencer à avoir à partir de maintenant. Je dis quoi? À partir de maintenant. La gloire dans laquelle mon Dieu va t'introduire à partir de maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura pas de pareil au nom de Jésus. Il n'y aura pas de pareil au nom de Jésus. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la prospérité de Dieu. Reçois l'épanouissement. Reçois le mariage. Reçois l'enfantement. Reçois le travail. Reçois la promotion. Reçois la prospérité. Dans le nom de Jésus. Reçois la réussite au nom de Jésus. Reçois le succès au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu pour bénir quelqu'un. Je suis tellement chargé que je ne veux pas la garder pour moi. L'Éternel m'a envoyé pour toi. Reçois la grâce nécessaire au nom de Jésus. Reçois la grâce nécessaire au nom de Jésus. Reçois la grâce nécessaire au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu vas acclamer pour le Saint-Esprit? Lève-toi, nous allons prier.